Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour ce tirage. Ça va être un tirage général avec un message spontané du moment. On va voir on va voir ensemble sur quoi porte ce tirage, ce message. C'est général, donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et puis, vous pouvez regarder cette vidéo à tout moment, même si là, donc on est le 10-10-2022. On vient de passer la pleine lune hier dimanche, la pleine lune en bélier de cette saison de la balance, où il se passe pas mal de choses avec des blessures, enfin les énergies de Chiron, etc. Donc voilà pour le contexte du moment. Mais si cette guidance, vous la prenez à un autre moment complètement et que ça vous parle, n'hésitez pas à poursuivre. Donc c'est donc intemporel. Voilà, alors on va commencer avec le jeu de votre destin. Et on va avoir un message pour vous maintenant. Donc il n'y aura pas de choix. C'est uniquement un seul tirage. Alors, un message pour vous maintenant qui regardez cette vidéo. Message pour vous maintenant. Alors, on parle des projets là. Donc, on parle de ça va bien justement avec l'énergie quand même bélier de cette pleine lune qui vient de passer. Donc, dans l'idée d'avancer sur ces projets, de faire des pas en avant, de prendre des risques. On voit un chemin avec plusieurs portes qui s'ouvrent et des choix à faire, des décisions à prendre, prendre telle ou telle route, tel escalier, telle porte. Donc il y a cette idée d'être concentré pour vous en ce moment sur le pas que vous allez faire en avançant sur vos projets. Quel choix à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous guide? Il y a avec cette lumière un peu céleste comme ça, il y a quand même l'idée de se laisser porter par son intuition, hein, pour continuer à avancer dans la direction qui vous convient. On va prendre une autre carte. Il y a des choses qui s'éclairent devant vous. Peut-être le paysage se dégage aussi pour vous. Message pour vous maintenant. Oui, on est concentré, donc c'est un message qui est concentré sur le travail. Alors ça peut être aussi le travail à un niveau plus intérieur, hein, mais là avec les projets, il y a cette dimension d'accomplissement dans la vie aussi extérieure, donc dans ce qui vous porte, dans ce sur quoi vous avez pas mal étudié, travaillé. Vous pouvez avoir passé pas mal de temps à vous former. On a l'énergie de Mercure ici. Donc là, on voit quelqu'un qui étudie. Et là, on nous dit aller à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie.
c'est ce que je vous disais dans le sens où c'est un lien avec aussi entre l'intériorité et l'extériorité. Donc là, ça va être pour vous d'axer vos choix et vos stratégies pour vos projets, pour ce que vous voulez mettre en matière, en fonction de ce qui fait sens pour vous et ce sur quoi vous avez travaillé intérieurement tout ce temps. Hein, parce qu'on a toute une période là, avant la pleine lune et autres, hein, même si vous regardez ce message à un autre moment, où on a beaucoup travaillé intérieurement. Et c'est beaucoup de choses sur notre évolution personnelle, sur des choses à dégager, des blessures à revoir, un passé qui nous a appris des choses mais qu'on voit maintenant différemment. Et donc maintenant, vous allez avancer mais plus de la même façon qu'avant. Donc ce tirage fait le focus là-dessus. On a Mercure, donc on a quand même l'intellect qui est assez présent. Donc vos pensées peuvent être importantes pour ce projet, pour les projets que vous pouvez avoir, et vos idées surtout, votre créativité aussi d'ailleurs, hein, et c'est pour ça qu'il s'agit aussi de ménager à la fois de la sérénité pour pas non plus s'enfermer dans des idées obtus ou des choses, enfin vous voyez, où votre mental c'est un peu ce que je vous disais au départ, je ressens ce besoin d'avancer plus avec l'intuition aussi, plus avec votre âme, plus avec votre cœur, tout en faisant le lien avec votre intellect qui est important, votre esprit analytique, etc., toutes les idées aussi, le côté créatif, hein, mais de pouvoir faire le lien entre les deux et peut-être de plus aller comme avant, plus dans des choses où on allait vers là parce que c'était guidé par de l'inconscience dans le sens cette chose n'avait pas été suffisamment travaillée entre guillemets, suffisamment vue, suffisamment comprise, suffisamment apprise avec les expériences de la vie. Et donc on était moins guidé par de la lucidité. Et là, il y a cette idée de lucidité, d'aller là où ça vous parle au niveau du cœur, et ça fait le lien avec le sens et avec votre intellect. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Donc, je pense que vous voyez. Vous êtes certainement plus à même de prendre des risques dans certains domaines, puisque de faire des pas, puisque vous avez bien, enfin comment dire, oui, bien travaillé la chose. Donc vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour cette avancée. Alors on vous parle de vigilance. Il y a toujours cette notion un peu de prudence. On vous parle aussi surtout de discernement avec cette carte. C'est-à-dire, là je vois lorsqu'une porte se ferme, donc là on voit plusieurs portes sur ce jeu. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous, on vous dit. Donc des fois on fait plus attention aux portes fermées qu'aux portes qui peuvent s'ouvrir derrière la porte fermée. Donc s'il y a quelque chose qui est bloqué, qui ne fonctionne pas dans les pas que vous faites, ou si vous tombez, etc.,
voilà, il y a certainement quelque chose à apprendre, et il y aura la possibilité derrière d'ouvrir une autre porte. On a cette énergie mercurienne quand même, où vous êtes porté par, par cette énergie de déplacement, d'aller d'un endroit à l'autre, d'adaptabilité. Vous voyez, là, il y a plein de portes. Vous allez pouvoir, avec votre intelligence, faire le choix, faire des choix. Et effectivement, bah, on peut se tromper, ça c'est pas... toute la vie on fait des erreurs, toute la vie on apprend, toute la vie on réajuste. Donc on vous parle de cette notion, ne vous laissez pas peut-être reprendre par des choses du passé, ou s'il y a une porte qui se ferme, vous vous dites « Ouh là là, mais oui, mais ça j'y arrive pas », et puis il y a des choses du passé qui remontent, et ou alors votre petite voix saboteuse intérieure qui peut vous dire bah oui, voilà, tu sais que tu n'y arrives pas sur tel truc, enfin, des choses comme ça. Là, on vous dit non, vous pouvez être plus ouvert ou ouverte là depuis peu. Il y a quelque chose il y a voilà, il y a plein d'opportunités. Vous voyez toutes ces portes, il y a plein d'opportunités là, il y a plein de livres, vous avez beaucoup travaillé, et il va falloir agir avec votre discernement, mais vos horizons s'ouvrent. Donc, vous allez pouvoir ajuster, vous adapter comme Mercure, avec cette souplesse. Et donc, il y a encore, certainement, il y a aussi peut-être une notion de patience, il y a peut-être aussi des choses qui vont pas aller tout de suite aller de soi, etc. Mais là, vous avez plus la possibilité, voilà, de dire ok, là c'est fermé pour moi, je vais reprendre, mais derrière, il y a une autre possibilité qui s'ouvre. Voilà, ça va être ce chemin-là pour vous. Là, je vois qu'on a 8 et 3, 11, on avait 11 là aussi. Donc, en fait, vous avez travaillé aussi beaucoup sur cette force intérieure. Le 11, c'est la force dans le tarot de Marseille. Et vous avez beaucoup travaillé là-dessus, pas ce qui vient de l'extérieur, mais justement le côté intérieur, ce qui va pouvoir vous dégager des horizons sur le plan matériel. Puis vous voyez, on a ce rouge de l'action, hein, ce vêtement rouge de cette personne. Et donc, voilà, elle a repris du pouvoir sur ses actions. Elle a un serpent devant elle, et elle va pouvoir s'adapter. Le serpent, il change de peau aussi, il y a eu des transformations qui ont eu lieu. Il y a cette notion de guérison aussi à l'œuvre, c'est un processus qui est en cours. Mais du coup, il y a une avancée qui vous permet là d'être dans une action plus alignée pour vous. D'être plus en lien avec à la fois votre mental, sans que... Mercure, c'est le mental, mais c'est un mental, là, c'est un mental que je ressens qui vous est utile, qui est à votre service. Et justement, attention à ne pas retomber parfois sur un mental qui sabote, justement. Mais là, je pense que non, ça se dégage, et que vous allez justement avoir plus de vigilance par rapport à ça, et par rapport aux idées, bien sûr, ça n'empêchera pas d'avoir à nouveau des pensées limitantes, ou des idées noires, ou des choses qui sabotent intérieurement, et même de façon extérieure, hein. Des fois, on se prend des remarques ou des choses comme ça, et puis ça fait un tourbillon émotionnel. Ça arrivera toujours, mais vous allez pouvoir le gérer, entre guillemets, différemment. Parce que vous avez beaucoup travaillé intérieurement. Ce processus de guérison est en cours. Ok.
Alors, on va continuer. Il y a une certaine fluidité aussi avec cette eau. Et effectivement, les émotions sont là, hein. Mais les émotions, peut-être que vous appréhendez mieux les émotions parce que vous avez travaillé dessus. Et donc, c'est-à-dire quand elle arrive, vous la voyez, ça vous perturbe, vous pouvez l'accueillir quand c'est une émotion un peu forte, un peu chamboulante. Et puis après, vous comprenez plus rapidement ce qui se passe pour vous discernez mieux ce qui est en train de se passer et vous partez moins dans des projections mentales à vous dire ok, bah, ça se reproduit, ça marche pas, des choses comme ça. Et vous arrivez plus après à passer à nouveau à autre chose et à nouveau vous ouvrir les possibilités. À ne pas vous laisser balayer, emporter par exemple par une émotion. C'est ce que je ressens là. On vous dit de regarder la porte qui vient de s'ouvrir à vous. Je ne sais pas si ça peut vous parler directement de quelque chose dans votre vie. Regardez juste celle qui vient de s'ouvrir. Voilà, on vous parle d'obstacles, hein, on vous dit que les obstacles, donc il y a encore cette phrase, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Il y a cette idée vraiment voilà, d'enseignement de ce que peuvent représenter les obstacles, les portes qui se ferment. Donc là, vous allez être dans une période d'action, de développement de vos projets, et vous allez peut-être observer ce qui peut se présenter en travers de votre route éventuellement, et pouvoir réajuster. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas de tout repos. Mais il y a certainement encore des choses à voir, et de toute façon on a toujours à apprendre. Et donc on a encore le 3 là qui est présent, donc il y a cette notion de créativité aussi, hein, avec Mercure. Pour moi c'est aussi ce côté, la créativité ça demande de pouvoir bouger, de s'adapter, de trouver des solutions créatives par exemple, ou de changer de stratégie, de réadapter. Et donc c'est certainement ce que vous allez travailler là, dans la poursuite de vos projets. Donc on vous dit de vous ouvrir à ça. On va voir quels sont ces obstacles éventuellement. Quels peuvent être ces obstacles? Quels peuvent être ces obstacles? Alors quand je disais projet, là on avait travail, donc on avait plus une idée de sphère professionnelle ou d'activité principale ou importante pour vous dans votre vie, mais ça peut être des projets de tous ordres, hein, des projets de vie, voilà, de déménagement, de famille, de choses comme ça, hein, c'est très général. Alors quels peuvent être ces obstacles que vous pourriez rencontrer? Les tentations, on parle. Et on nous dit ne pas obtenir ce que vous voulez et parfois un merveilleux coup de chance. Bon, donc là on a une représentation du type diable dans le tarot avec des personnages enchaînés.
Donc on a l'énergie du Scorpion. Et le Scorpion, c'est aussi le... Donc il y a cette idée il peut y avoir cette idée d'obsession, ou alors il peut y avoir aussi des peurs, hein, parce qu'on va pas prendre le sens forcément premier de tentation, dans le sens judéo-chrétien, etc., hein, mais ça va être plutôt des idées de... Ça peut être des peurs, des obstacles, hein, des peurs qui remontent, donc des choses liées à l'historique, etc. Et l'énergie du Scorpion, dans ce cas-là, nous aide à transformer. Le Scorpion transforme les choses. Et puis, il y a aussi une énergie très créative, encore une fois, avec le Scorpion. Donc, ça va être aussi de trouver des solutions créatives. Donc, les obstacles aussi qui peuvent se mettre en travers de la route, ça peut être... Ça peut être voilà, une remontée émotionnelle, ça peut être une obsession qui vous empêche d'être dans le discernement ou de voir véritablement l'ensemble des choses. Donc là, quand je parlais d'inconscience, mais étant donné que vous avez beaucoup travaillé, c'est des choses, je pense, que vous êtes plus à même d'appréhender. Et en fait, on vous dit que c'est des choses qui peuvent revenir, qui peuvent se représenter. C'est pas parce que vous faites un travail de nettoyage, de balayage, que vous avez déjà pas mal revisité les choses pour vous, pour votre passé, etc. Et que bien sûr que vous êtes libéré de choses, mais il y aura encore des choses qui vont refaire surface. Et on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser, parce que c'est un autre niveau que ça va se jouer. C'est-à-dire que plus vous avancez dans ce travail de compréhension, plus vous affinez aussi. Et il y a des choses que vous allez pouvoir comprendre à nouveau. Mais si vous voulez, en fait, au fur et à mesure aussi, de recroiser les mêmes... Pas forcément exactement les mêmes obstacles, mais avec un petit goût quand même de déjà vu, déjà... Ah, je croyais pourtant ça, m'en être déjà débarrassé, comment ça se fait que ça revienne, etc. Je comprends pas ce qui se passe, etc. Là, on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser par ce qui fait beaucoup de bruit. Vous savez, le diable, c'est celui qui s'agite devant vous, c'est celui qui veut attirer votre attention, c'est celui qui est comme un monstre devant vous, qui veut prendre toute votre attention. Et en fait, on vous dit de ne pas vous laisser perturber par ce qui fait beaucoup de bruit, ce qui s'agite beaucoup, ce qui prend de la place, qu'en fait, derrière, vous allez voir aussi le beau, la chance, le cadeau, la porte qui s'ouvre à vous, le coup de chance, l'au-delà du négatif, etc. Donc ça va être d'apprendre un peu plus à jouer avec ça. Et du coup, de pouvoir malgré tout avancer. De façon plus fluide, avec toutes ces opportunités, hein, voilà, toutes ces choses qui s'ouvrent. Vous savez, plus on ouvre de portes, plus à nouveau on se confronte à l'éventuel risque, à l'éventuelle peur. On va visiter des choses, c'est comme quand on dit sortir sa zone de confort. En fait, quand on va dans des nouveaux endroits, des nouveaux lieux, il y a des choses aussi qui remontent, hein, parce que malgré tout, on est toujours porteur des mémoires, même si on fait un travail dessus. Et donc, mais ça va vous être utile, tout ça. En fait, tout ça n'est pas pour rien. Tout ça, vous êtes utile pour justement, pour discerner, pour avancer,
pour voir comment vous allez pouvoir transformer les situations. Vous avez beaucoup plus d'outils maintenant, de toute façon, parce qu'il y a un travail, il y a cette personne âgée, ce paysan, il y a cet étudiant sage, plus ou moins, donc il y a eu beaucoup d'expérience déjà. Mais ne vous laissez pas déstabiliser par le fait que il y a à nouveau des démons qui s'agitent devant vous. Vous savez que l'horizon se dégage et que d'autres possibilités s'ouvrent. Alors, quels peuvent être ces obstacles ? Oui, ça va être beaucoup lié à... Donc là, on a la carte du consultant, donc c'est vous, hein, que vous soyez... peu importe votre genre, c'est vous. Parfois, on est son principal obstacle, en fait. C'est ça que ça veut dire. Parfois, soi-même, on est son principal obstacle, puisque, comme je vous dis, il y a ce mental qui peut prendre beaucoup de place. Des choses, voilà, obsessionnelles, ou alors des choses qui reviennent, des peurs. On voit quand même toute cette sphère-là, au-dessus de la tête. Donc ça va être important, mais comme je vous disais, de prendre soin de ça. De prendre soin de cette sphère-là, tout en étant, donc en travaillant beaucoup l'ancrage, c'est-à-dire on dit très souvent travailler l'ancrage, mais en fait c'est simplement faire des choses de la vie quotidienne, d'être confronté à la réalité, ça peut être ne serait-ce que le ménage, ou aller dehors, voir ce que c'est la vraie vie, là où vous marchez, ce qui peut être la nature, mais qui peut être la ville aussi où vous êtes, et d'essayer d'être aussi dans des espaces qui peuvent vous faire du bien au niveau du corps. Donc à vous de trouver, mais vous avez cette créativité, et puis vous avez déjà fait tout ce travail, donc j'en reparle brièvement, mais je pense que vous savez déjà un peu quoi faire pour trouver vos trucs à vous, qui vous reconnectent à une forme de sagesse, où le mental ne prend pas trop le dessus pour vous saboter, quoi. Le mental, justement, ça va être votre outil de travail, mais pas votre outil d'illusion. Enfin, votre... va pas prendre la forme d'une emprise qui va pouvoir vous saboter dans ce que vous faites. Donc ça va être beaucoup lié à ça, pour vous. Alors, je vais changer d'oracle. Je vais prendre l'oracle des murmures. Et je vais voir quel peut être... sur quoi vous pouvez vous appuyer comme ressource pour vous, justement pour trouver toutes ces solutions créatives dans vos projets. Sur quoi plus précisément vous pouvez vous appuyer?
Alors, ne pas négliger les pauses, quoi, hein. Là, on a la pause. Vraiment, ne pas... On le dit très souvent, mais c'est pas parce que vous avez des projets qui avancent que vous devez faire que ça. Peut-être que le côté obsessionnel, ça peut être ça. Ça peut que vous avez des choses actuellement qui vous tiennent vraiment à cœur, très à cœur, qui sont... qui vous font vibrer. Et du coup, vous voulez passer tout votre temps à faire ça, ou vous êtes pris complètement par ça, même au niveau mental, etc. Enfin, c'est normal, parce qu'il y a un côté très enthousiasmant, il y a un côté passion qui est très important. Mais en même temps, là, on appuie sur le fait de... Vraiment, on insiste sur le fait de ménager des pauses, d'être plus dans une redescente, d'avoir des phases vraiment... Et ça, vous l'avez déjà travaillé, enfin, vu qu'il y a eu beaucoup le côté intérieur de travailler avant l'extérieur, enfin, avant de repartir sur des nouveaux projets à l'extérieur. Vous savez que c'est important, mais ne l'oubliez surtout pas de, voilà, de pouvoir contacter. Et puis c'est aussi important pour contacter, voilà, votre intuition, savoir ce que votre cœur vous dit à l'intérieur de vous. On a le 18, hein, donc c'est l'énergie de la lune, de ce qui est caché, de ce qui est intime. Donc il y a besoin de retour sur soi, à cette intimité. Et en même temps, on a comme un bélier. Ça n'empêche pas, voilà, cette alliance avec l'action, hein. On a un côté bleu ou violet, donc le côté plus introspectif, et le côté rouge-orangé de l'action. C'est une alliance des deux qu'on va vous demander. Alors, on va voir quelle autre ressource est importante pour vous, votre soutien. Ouais, d'être dans l'instant présent, bon, bah ça... Il y a aussi cette notion de temps. Peut-être que, là je vous parlais de patience aussi, peut-être que voilà, vous êtes impatient, impatiente, que vous dites que c'est long, que tout ça est long, et que vous aimeriez que ça aboutisse, tout ce que vous avez mis en place, ou en tout cas... Il y a son rapport au temps à faire évoluer, à transformer. On a l'énergie du scorpion, hein, encore une fois. Il faut pouvoir transformer ce rapport au temps. C'est-à-dire, plus vous arriverez à contacter l'instant présent, au niveau mental, hein, je vous dis, à être vraiment pleinement, justement, à quitter les projections, soit par rapport au passé, soit par rapport au futur, et à essayer d'être vraiment... vous voyez, l'action, c'est le prolongement de vous. Vous êtes vraiment dans ce que vous faites. Vous êtes vraiment concentré. Plus vous êtes là-dedans, moins vous voyez le temps, et plus ça rend les choses simples pour vous. Vous voyez cette toile d'araignée, ce Dreamcatcher, là, ça me renvoie à cette carte d'obstacle. Ce qui pourrait faire obstacle à contrario, c'est ça. C'est de... Vous voyez, on ne voit pas les saisons passer, et en même temps on les ressent, hein. C'est important d'être dans le bon timing aussi. Il y a des choses qu'on va pas forcément pouvoir faire l'hiver, il y a des choses qu'on va pas pouvoir faire, donc il y a vraiment cet accompagnement, et en même temps il y a cette idée de ne pas voir le temps passer, d'être vraiment dans être au cœur des choses, sans toutefois être dans l'obsession. Vous voyez, il y a la possibilité pour vous de recontacter ça. Donc ça, c'est pareil, il faut trouver des choses concrètes à faire pour vous. Je vais regarder dans le livre ce qui est dit dans le livret, s'il y a des exemples, si vous voulez, de stratégies, mais après, chacun les siennes, hein.
pour se remettre régulièrement. Enfin, pour moi, la première de toutes, c'est de recontacter votre respiration. Vraiment, l'accès à la conscientisation au niveau de la respiration, parce qu'on oublie dans la journée qu'on respire, hein, parce que c'est normal. On peut pas y penser tout le temps, on oublie. Mais quand on s'en rend compte, là on recontacte pleinement en se concentrant sur la respiration, on recontacte vraiment qui on est, où on se situe à ce moment-là, on refait la part des choses, on met de l'espace autour de nous. Donc ça c'est une des premières choses, mais après il peut y avoir pas mal d'autres choses pour vous à trouver de créatif pour... Oui, non, je pensais qu'il y avait des petites astuces qui étaient données, mais il n'y en a pas spécialement. Par contre, ce que j'aime bien, cette formule, c'est « j'apprécie chaque instant à sa juste valeur ». Ça, c'est hyper important. Parce qu'en fait, quand on est dans la projection, qu'on se dit par exemple oh là là, mais j'ai encore un obstacle, là, ça marche pas pour moi, mais j'ai vraiment un problème ». Imaginons que vous dites ça. En fait, c'est qu'il y a ce moment-là où on l'apprécie pas à sa juste valeur. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous? En fait, la vie est un apprentissage complet, donc qu'est-ce qui se passe pour vous maintenant? Appréciez juste ce moment à sa juste valeur. Quand je dis ça, c'est facile à dire, hein, je sais bien qu'il y a des moments où on n'a pas l'énergie, on va pas bien, on se sent pas bien, et on est pris justement soit par des émotions très fortes, qui peuvent être de tristesse, de peur, et en fait, le fait déjà de se recentrer sur sa respiration et de se dire, par exemple, ça va, s'il y a un truc très chamboulant, bah ça aussi ça va passer, de toute façon comme tout ça passe. Donc ça va passer, juste je le traverse. Et donc après, quand on a l'habitude, si vous voulez, c'est comme un sport, hein, c'est une habitude, des habitudes à prendre aussi par rapport à ça. Quand on a l'habitude de le faire, ben, ça passe de plus en plus vite. Et du coup, il y a cette énergie mercurienne, et même cette énergie de scorpion de transformation et d'adaptabilité, vous voyez, qui va faire que vous allez pouvoir vous reprendre le guidon plus facilement. Là, il y a vraiment au centre cette reprise de pouvoir pour moi, ce personnage en rouge, avec le serpent, donc il y a vraiment cette notion de pouvoir intérieur et d'être plus aligné dans l'action. Après, alors on va reprendre. Alors justement, cette carte de la vigilance, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte de la vigilance? Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Se nourrir, ouais. Vous allez faire votre tambouille personnelle. Vous allez trouver votre façon de faire, en fait. J'ai vraiment cette sensation que peut-être vous avez beaucoup appris, mais qu'à un moment donné, vous faisiez... c'est normal, on apprend aussi par mimétisme ou en essayant de s'adapter aux autres. Mais là, vous allez trouver à vous, votre façon de faire à vous. Vous voyez, la personne cuisine, elle met un peu de ceci, un peu de cela, un peu de telles herbes, et puis cette herbe-là, elle l'aime bien, parce qu'en fait, vous avez beaucoup appris, vous savez que ça, c'est un goût que vous aimez, ça, c'est un goût que vous n'aimez pas, et vous savez peut-être à quelle dose, enfin, vous allez trouver justement, vous allez réajuster. Donc il y a vraiment cette notion
c'est vous maintenant, ça vient de vous, c'est vous qui êtes au centre et qui vous faites votre cuisine à vous. Et vous avez moins d'influence justement de l'extérieur. C'est pour ça qu'on insiste aussi sur le consultant ou la consultante, c'est ça vient de vous-même, de ce que vous aimez, de ce qui vous nourrit. Parce que là, on parle de se nourrir, donc c'est voilà, c'est toutes les nourritures, à la fois physiques, intellectuelles, au niveau des sens, au niveau de l'intensité que ça peut produire pour vous, donc au niveau culturel, etc. par exemple. C'est à travers ça, à travers le discernement, puisque là on nous parle de discernement, distinguer ce qui vous parle à vous dans votre cœur. Qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez plutôt le laurier? Vous aimez plutôt le thym? Vous aimez plutôt telle chose? Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre recette? Et puis, la recette, elle peut convenir un temps, puis après, il faut... Mais vous allez faire beaucoup plus appel à cette intelligence. On a Mercure qui est là, parce que vous avez beaucoup travaillé, et vous connaissez mieux. Vous connaissez mieux déjà. Donc, vous allez trouver votre façon de faire qui va mieux fonctionner pour vous. Parce que moins vous êtes plus centré, vous êtes moins dans le désir des autres. Vous voyez, quand on est décentré, c'est qu'on est en dehors de soi et qu'on est en fait complètement projeté par le mental dans le désir des autres. Et en plus, c'est même pas forcément leur désir à eux, c'est un désir que nous, on projette soi-même. Sur ce qu'on pense que telle personne aimerait bien de nous. Bah, en fait, là, non. En plus, il y a vraiment une notion de limite, d'espace sacré un peu. Donc, il y a les limites de votre territoire. Vous savez mieux faire la part des choses entre ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous, ce qui est sur votre terre, ce qui n'est pas sur votre tête. C'est une façon de parler, hein, c'est imagé, mais c'est très important. C'est pour ça que je parlais d'ancrage. Là, on a aussi beaucoup d'ancrage avec cette carte. Et donc, voilà, l'espace qui vous convient à vous, les gens que vous avez envie de voir ou de pas voir, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et ça, c'est ce qui va permettre pour vous de choisir les portes qui vous conviennent pour vos projets. Et puis, si vous vous plantez, vous allez pouvoir mieux réajuster. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là qui est présente. Alors, on va voir maintenant la carte des obstacles. On va la recouvrir. Alors, la carte des obstacles. Ah, la joie. La joie. Ah, il y a vraiment ce truc solaire, cette énergie solaire, vous savez, qui passe justement en fait, ça me fait penser à... Là, je pense à l'énergie de Ganesh, par exemple, dans le panthéon hindou. C'est l'éléphant mais il y a cette énergie très solaire, je trouve, de joie aussi, qui dépasse les obstacles. Mais en fait, les obstacles, ils sont toujours là. Le diable, il peut toujours se montrer, les démons peuvent toujours se montrer, la montagne peut toujours se montrer devant vous, vous pouvez toujours être face à une montagne. Mais maintenant, vous allez savoir comment gérer la situation, par quel versant prendre la chose. Vous voyez? Et c'est grâce à cette énergie très solaire de joie intérieure, et qui n'est pas une joie... Certainement que vous avez expérimenté des choses, bah voilà, comme beaucoup de gens, un peu difficiles, parce que bah, y a beaucoup de choses à apprendre. Et donc, du coup, c'est une joie qui a un autre goût, que bien sûr, c'est une joie aussi où il y a du vécu derrière. Mais c'est une joie qui a un sens profond, quoi. Et si vous arrivez à contacter, voilà,
ce moment où vous êtes en alignement, etc., c'est comme si vous pouvez passer tous les obstacles. Je dis pas ça pour vous vendre du rêve, il y aura toujours des choses qui se mettent en rond en travers de votre route, ça c'est comme ça que se déroule la vie ici. Dans un monde duel, de limites, etc. Puis vous voyez, on a le 15. En plus, le 15, c'est marrant parce que c'est le diable dans le tarot. Donc il y a vraiment cette idée de changer sa façon d'appréhender ce qui est difficile. On a l'impression que vous avez beaucoup travaillé là-dessus et que vous allez pouvoir changer votre façon de voir les choses et du coup avoir plus de possibilités d'action. Puisque vous ne serez pas autant paralysé qu'avant on peut l'être si on n'a pas fait toutes ces expériences par un monstre, par exemple, qui surgit devant vous. Je sais pas ce que peut être le monstre pour vous, ça peut être... bah, je sais pas, moi, un refus d'emploi, ou... je sais pas, quelque chose qui pour vous vous terrifie, ou vous terrifiez, ou... Voilà, ça parlera... Je vous laisse faire ces déductions pour vous par rapport à votre contexte. Mais dans tous les cas, vous pouvez le voir d'une autre manière maintenant. Et du coup, après, donc ça ouvre des possibilités d'action. Après, il va s'agir aussi peut-être de dégager des choses pour contacter aussi une joie plus légère. Parce que là, je sens qu'il y a quand même beaucoup de restrictions encore présentes. Il va falloir aussi pouvoir continuer à dégager de l'espace pour pouvoir aussi goûter à cette légèreté, cet accueil, comme ce personnage, et ce côté solaire, je pense que vous l'avez, mais qu'il a été peut-être pas mal restreint, mais là c'est cette idée aussi de goûter de la légèreté, plus de légèreté pour vous. Je vais prendre une deuxième carte sur ces cartes-là. Ouais, oui, on a encore pas mal de protection, mais qui est nécessaire aussi, hein. C'est un peu des deux. C'est-à-dire que, comme je vous disais, il y a une histoire de territoire, d'avoir bien défini ses limites aussi, et c'est important pour vous d'être dans un espace délimité. Par exemple, je pense aux personnes qui ont une très grande sensibilité, à l'hypersensibilité par exemple, ou autres. Il y a besoin de définir des limites, parce que sans ça c'est trop. On perd complètement son identité, on part en dépression, tout ça, enfin, c'est vraiment des expériences très très douloureuses. Donc je pense que vous avez beaucoup mieux défini vos limites, et qu'il va falloir voilà, apprendre de nouvelles choses pour pouvoir ouvrir, refermer, avoir plus de légèreté aussi. Tout en étant voilà, sur des bases fermes, ancrées, sur une base aussi qui vous protège, hein, qui vous met pas en situation d'insécurité, hein, parce que je pense que c'est très important pour vous, mais en même temps la possibilité de s'ouvrir et d'être plus léger, peut-être vis-à-vis des autres, voilà. J'ai cette idée-là qui est présente, mais parce qu'en fait, il y a aussi ce ver au centre, donc il y a un processus de guérison qui est continu, et c'est ce que vous développez au fur et à mesure que vous avancez.
Alors, je vais recouvrir la carte du diable, des tentations, là, avec l'oracle. Alors, donc vous voyez, on disait que ça venait de vous, en fait, les obstacles, entre guillemets, mais c'est plutôt cette idée d'avoir travaillé sur vos bases. Peut-être qu'il y avait voilà, des choses à retravailler au niveau de la base, de la racine, etc. Et que vous avez fait beaucoup ce travail, mais il y a aussi la possibilité de s'ouvrir, parce que là, on est vraiment sur une thématique d'ouverture et d'horizons nouveaux. Donc il y a les deux. Et pour ça, il y a toujours l'ancrage et aussi par rapport au mental, enfin tout ce qu'on a dit avant. Oui, bon, il y a la notion de choix là qui sort. Il y aura à nouveau des choix à faire, des décisions à prendre, ça c'est tout au long de la vie. Il y a encore ces montagnes. Il y a en fait, ce qui n'est pas évident dans les choix parfois, c'est qu'on doit sacrifier des choses. Et parfois, on n'y arrive pas parce qu'on a un goût de l'absolu qui est très fort en soi. Parce que là, je pense aux hypersensibles. Ce tirage m'y fait quand même beaucoup penser. On a un très fort goût de l'intensité, de l'absolu, d'avoir un contact avec d'autres mondes, par exemple, ou des choses comme ça. On a envie, par exemple, quand on tire les cartes, on a envie tout le temps d'être avec ça, de tirer les cartes, parce qu'on contacte des choses qu'on ne contacte pas dans le monde d'ici. Voilà. Et on a besoin de ce contact permanent. Mais du coup, on a du mal à être justement dans le monde réel où on ne peut pas tout avoir en même temps, où il faut sacrifier certaines choses parfois. Et donc, faire des choix, c'est ça aussi. C'est aussi, bon, ok, je fais ça, mais je vais pas... par exemple, j'aime ça, j'aime plusieurs choses. J'aime la musique, j'aime le dessin, j'aime plein de choses. Il y a plein de choses que je voudrais faire. Mais à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir tout faire non plus, parce que la vie est limitée. Donc, il y a des choses à sacrifier. Et ça, c'est pas facile. Et peut-être qu'on appuie un peu là-dessus, aussi avec toute cette porte au départ, c'est que oui, s'il y a de la tristesse qui vient, parce qu'il y a telle porte qui se ferme, ou que vous devez renoncer à telle chose, essayez de prendre du temps pour ça, de voir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui est vrai pour vous, est-ce que vous devez vraiment y renoncer, ou oui, est-ce que là, il y a une nouvelle chose qui s'ouvre à vous et vous ne pourrez pas faire ça. Mais c'est votre mental, c'est simplement le mental là qui peut dire ah c'est nul, t'es nul de pas pouvoir faire ça, dommage, t'aurais pu le faire. Bah non, il y a peut-être quelque chose de plus important, on vous dit regardez la porte derrière, peut-être quelque chose de plus important pour vous derrière qui s'ouvre à vous. Et voilà, c'est ça dans cette vie. Ce sera peut-être, on ne sait pas, après ou ailleurs ou sur une autre ligne temporelle ce qui se passe, mais dans tous les cas, là, vous êtes plus amené à faire ça. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Voilà, ça va être plus de faire ces choix-là pour vous. Il va y avoir cette notion de choix. Alors, on va voir s'il y a une précision sur ce choix. Quel choix? Ouais. Pour moi, ça rejoint ce que je disais, c'est cette tristesse que ça peut provoquer de devoir faire des choix, de ne pas pouvoir être dans le plein, dans l'unité, dans l'absolu, de ne pas pouvoir tout faire. Donc ça, c'est important de regarder ça chez vous, de regarder
cette tristesse par rapport au manque d'absolu. Parce que ça nourrit une énergie pour vous de manque. Et en fait, on vous invite à vivre pleinement, là, vous entrez dans une nouvelle phase où on vous invite à vivre pleinement votre vie ici, à être vraiment dans le concret, voilà, à faire avancer les projets. Les projets, c'est ce qui se passe ici, c'est ce que vous voulez faire, vous voulez mettre dans la matière. Et donc, c'est de regarder cette tristesse, de la voir, de voir ce qu'elle vous dit au moment où ça se passe, et de savoir que oui, ici, voilà, vous allez faire tel ou tel choix qui va vous ouvrir telle ou telle porte, mais essayez d'être dans l'instant, dans ce qui est le plus juste pour vous. Parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous poser être un obstacle pour vous pour développer vos projets dans la matière. C'est cette tristesse de manque de l'absolu, voilà. Et en fait, plus vous allez voir ça, plus vous allez être moins entravé pour faire concrètement les choses que vous allez faire dans la matière pour vous épanouir et vous ouvrir et être plus dans ce flux abondant que l'on peut contacter ici aussi, puisque le but c'est ça, on n'est pas là pour rien, entre guillemets, quoi, hein. Il y a cet apprentissage et il y a le fait de pouvoir mettre des choses en place dans la matière et qui soit fait avec votre patte, qui vous ressemble, et puis après, qui peuvent éventuellement contacter l'harmonie avec les autres aussi. Enfin bon, voilà, c'est tout un programme, hein. C'est pas d'une évidence simple et folle, mais je pense que ça vous parle de ça. D'arriver à voir et à chérir aussi ces parts de vous qui, oui, qui ont été éprouvées peut-être justement par l'incarnation, la difficulté à l'incarnation. Et à accepter ça en vous, mais justement pour mieux être... vous défaire de vos propres obstacles que vous pouvez vous mettre de façon inconsciente, hein, dans l'énergie de la Lune. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais prendre 3 cartes du tarot de Marseille pour voir quel est le message du tarot de Marseille pour cette guidance. Alors... Une. Alors, on a le 7 de coupe, le soleil et le jugement. Ouais, il y a vraiment, je pense, une transformation qui s'opère. Pour moi, le soleil vient pointer, de passer du 7 de coupe au soleil, ça vient de pointer justement qu'il y a plus de mise en matière pour vous. Il y a cette transformation de fond, avec le jugement comme une nouvelle naissance, comme un nouveau vous qui se fait, même si c'est toujours vous, mais vous avez beaucoup appris, donc il y a une nouvelle, voilà, un phénix, une nouvelle naissance, une renaissance, un renouveau, une résilience aussi certainement. Et
de passer du 7 de coupe au soleil, c'est-à-dire de concrétiser aussi des rêves, mais d'être plus réaliste entre guillemets, tout en étant en contact avec une forme d'absolu, comme je vous disais, parce que je pense que vous avez ce lien quoi avec le cosmique, le céleste, avec d'autres mondes peut-être. Vous avez vraiment ce lien fort, il me semble, avec votre intériorité aussi, tout simplement, et ce que vous pouvez sentir et que vous ne voyez pas réaliser, par exemple, dans le monde, et vous, ça va être de mettre en forme cette créativité dans la matière. Et là, donc le message du tarot de Marseille, c'est clairement que vous êtes vraiment dans cette transformation-là et que vous allez pouvoir, vous voyez, construire des choses solides. La matière, donc c'est ce mur, c'est la création, voilà, en plein jour, dans ce monde-là, ce monde physique, avec toutes vos ressources émotionnelles aussi, vos ressources, tout ce que vous avez au creux de vous-même, avec cette coupe à l'intérieur, au creux, que vous allez pouvoir aussi mettre dans la matière et avec les autres. Donc on a vraiment cette idée-là. Ok, donc ça c'est pour le tarot de Marseille. Je vais prendre une carte de l'astrologie de la lune noire pour voir quelle est alors, qu'est-ce que vous concrétisez justement? Hormis tout ce que je vous ai déjà dit, qu'est-ce que vous concrétisez? Et vous voyez, c'est cette énergie par rapport à l'énergie de joie. Le soleil aussi, il y a cette idée de vaincre les obstacles. Donc vous avez fait ce travail qui vous permet de mieux voir quels sont vos propres obstacles et comment... Alors... qu'est-ce que... Vous voyez là, on a cette carte qui s'est retournée. Je sais même plus quelle question j'ai posée en fait. Ah oui, j'ai dit qu'est-ce que vous concrétisez. Là, on a cette notion de sacrifice et on a Neptune. Donc on a vraiment cette idée de Neptune. Il y a le côté inconscient, le côté des rêves, des choses qui sont difficilement tangibles. Vous voyez, Neptune, c'est au fond du ciel, c'est au fond de la mer, mais c'est difficilement tangible. Et là, vous êtes plus dans la mise en matière de ce qui est difficilement tangible, justement. Mais on a besoin de ça. Donc c'est parfait. Vous êtes dans le bon timing. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous êtes dans le bon timing, puisqu'on a besoin de ça aujourd'hui. Mais il y a cette attention, justement, à cette notion de sacrifice qui est plus du sacrificiel justement où on doit se sacrifier, oui bah c'est comme ça, en fait j'y arriverai pas, cette idée de mélancolie qui vous emporte dans les fonds marins là, ou alors la petite sirène version elle se sacrifie, vous voyez, on a un changement d'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a des sacrifices, mais ça ne veut pas dire que vous allez être barré pour faire les choses. Vous allez... il y a le 10 aussi, il y a le changement. Vous allez, grâce à tout cet apprentissage, ce vécu, pouvoir mettre des nouvelles choses qu'on n'avait pas jusqu'ici. Puisqu'on a besoin de renouveau, hein, de renouveau, on en a besoin. Et oui, dans la matière, il y a à sacrifier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça, vous allez pouvoir mieux le gérer tout en ayant vos compétences énormes de contact de l'intangible, de rêverie, etc. Donc c'est hyper important d'allier les deux, vous voyez? C'est des nouvelles compétences qui sont là aujourd'hui, pas pour rien. Alors, qu'est-ce que vous allez concrétiser? Bah, déjà, ça répond en partie, je vais quand même en reprendre une autre.
Et il y a une guérison de cette notion de sacrifice, justement, parce qu'il y a une transformation. On avait Scorpion, le Scorpion, la transformation, ce n'est plus en nombre. C'est dans le sens où vous savez ce que vous laissez de côté, comme l'arbre perd ses feuilles, parce que c'est nécessaire, c'est le cycle, et vous allez faire du renouveau, vous voyez. C'est pas un sacrifice pour le plaisir de se sacrifier et d'être sur la croix et de... Vous voyez, ce genre de choses. C'est une transformation. Le lion. Donc vous êtes plus aussi centré sur ce que vous voulez, votre volonté, votre énergie solaire, hein, on avait le soleil, sur vous-même. Comme je le disais au départ, vous avez moins ce côté d'influence des autres, qui est important, qui vous a permis d'apprendre des choses, mais là vous êtes plus centré sur ce que vous voulez mettre en lumière de vous dans ce monde, dans cette alliance. Et donc d'être plus dans la concrétisation aussi de vos volontés, qui ne sont pas des volontés despotiques, puisque vous avez appris tout ça. Au contraire, vous avez pu être aussi pas mal influencé, mais là, vous allez pouvoir, vous, mettre votre patte influencée aussi, mais dans le bon sens du terme, dans le sens mettre votre patte constructive dans les choses, dans la construction de ce qu'on fait ensemble dans ce monde, par exemple. Bon, c'est des grands mots, hein, mais là je parle juste de votre échelle à vous, dans votre vie de tous les jours, dans votre entourage proche, etc. Ça va partir de vous-même, de votre centre. Plus que de prendre plein de choses qui ne sont pas forcément à vous et qui vous emportent, qui font que vous êtes obligé de... Ah. Oui, pardon, j'ai dû changer la batterie. Donc je disais que vous êtes à un moment donné obligé de mettre en place des grosses protections, parce que sinon vous êtes complètement noyé dans les énergies des autres, par exemple, pour ce qui est le cas des gens qui prennent beaucoup les influences extérieures parce qu'ils ont une très grande sensibilité. Et du coup, là, vous allez mieux être aligné. Voilà, bah, il y a cette carte centrale, hein, pour moi, de reprise de pouvoir, d'alignement et d'émanation de ce qui part de vous-même. Donc, c'est ce que vous allez concrétiser, c'est toutes ces choses qui vous sont personnelles après avoir travaillé. Donc ça c'est vraiment, ça vous parlera en fonction de votre contexte, de vos projets à vous, mais ce qui vous ressemble, ce qui... ce que vous voulez mettre en place dans le monde et qui n'est pas lié à des illusions, par exemple, mais ce qui est vraiment de l'ordre de la concrétisation, du pas à pas, que vous allez pouvoir vraiment mettre dans la matière, et pas pour vous perdre dans, voilà, dans l'illusion, ou... parce que vous avez beaucoup cheminé, vous avez beaucoup expérimenté, et vous avez vu ce qui était de l'ordre de l'illusion, vous savez mieux discerner, en fait. Voilà. Donc... et aussi, voilà, ce qui vous nourrit, ce qui est de l'ordre de votre propre... de vos propres connaissances que vous êtes construites. Là, aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'ancien... Enfin, c'est pas qu'on n'a plus besoin de l'ancien, au contraire, on a besoin sous forme de sagesse. Mais en tout cas, on a besoin aussi de faire du neuf, parce qu'on a des défis, il y a beaucoup de défis, hein, à affronter aujourd'hui. Et donc, on a besoin de création, et donc de faire avec ce que vous êtes venu apporter vraiment avec vos trucs à vous, d'inventivité, pas des choses anciennes qui sont déconnectées des nouveaux défis, vous voyez. Donc c'est ça que vous allez mettre en place.
Et aussi, le lion me fait penser au jeu, à l'enfant intérieur, à la créativité. Donc ça rejoint cette énergie de joie euh, à laquelle vous avez peut-être relaissé de la place dans votre vie par le biais de vos activités et de vos projets. Vous allez pouvoir plus le mettre en scène parce qu'il y a eu un moment donné où c'était moins possible peut-être, mais là on sent que ça s'ouvre hein, avec ce lion, cette carte, le soleil. On a commencé par toutes ces portes qui s'ouvrent. Alors je vais prendre l'oracle de la guérison mystique juste pour clôturer la guidance. Message de clôture ou conseil de fin de guidance pour vous maintenant. Conclusion de cette guidance. Explorer son ascendance. Ça, c'est, je pense que c'est quelque chose que vous continuez à faire. C'est un travail en fait sur vous-même, sur son intériorité, sur les mécanismes et les rouages qui sont à l'œuvre et qui peuvent nous manipuler aussi, et en même temps qui servent aussi notre intérêt, puisqu'on ne vient pas de nulle part. Il y a cette idée de racine aussi que l'on porte, d'ancrage. Donc je pense que c'est quelque chose que vous... En fait, il y a cette flèche là, cette petite flèche qui nous montre que vous avancez, et il y a toujours aussi ces liens. Donc je pense qu'il y a un gros travail important à ce niveau-là. Ça peut être aussi au niveau karmique, au niveau de ce que vous portez dans vos lignées, dans le transgénérationnel, etc. Je pense que l'ascendance, je vais le prendre aussi dans le sens de l'ascendance sur les autres. C'est pas dans le sens péjoratif, c'est dans le sens plus d'influence, puisqu'on a ce lion. Et vous êtes dans une phase de déploiement de vous-même, même s'il y a ces cordes, parce qu'on ne peut pas les nier, il y a quand même toujours des choses inconscientes qui sont là, hein, on ne se débarrasse pas, on n'est pas complètement libre, même si vous tendez vers plus d'ouverture et de libération. Mais c'est aussi ce qui vous enracine et c'est aussi des bases pour vous. Mais malgré tout, il y a cette avancée vers l'avant, la compréhension aussi de ce que peuvent être ces rouages, et donc qui va vous permettre de mieux entrevoir. Pareil, le fait d'avoir les yeux fermés, donc il y a cette idée d'être en contact, c'est pas de l'inconscience, c'est d'être en contact avec ce qui est à l'intérieur, ce que votre cœur vous dit. J'avais commencé avec ça, l'intuition qui est présente, ce bleu-là. Vous savez tout ça, vous avez beaucoup de savoir là-dessus, et donc vous allez pouvoir explorer, vous êtes dans cette énergie d'exploration, et pour moi, là, vraiment, ce tirage porte sur la mise en matière, donc vous allez mettre en œuvre des choses, tout en ayant cette force de retour et de pause. Donc il s'agit vraiment on a le 13 aussi, hein, la transformation, donc cette puissance de transformation qu'on a vu aussi là, ce pouvoir de transformation, de transformer les choses. Il y a le discernement avec ce noir et ce blanc, il y a ce qui est central, c'est cette reconnexion à votre pouvoir. Cette image, elle peut se dire « Ah, je suis encore pris au piège dans des cordes, dans des rouages », mais en fait,
ça existe, c'est avec vous, mais il y a ce discernement qui a lieu et cette reprise de pouvoir. Et il y a aussi l'idée de transformer sa colère. Parce que bon, bah, là, tout à l'heure, on a évoqué la notion de tristesse, mais il y avait peut-être aussi beaucoup de colère par rapport à... Enfin, de toute façon, il peut y avoir énormément d'émotions comme ça qui nous emportent hein, complètement. On est tous... donc, par rapport à un vécu qui peut être douloureux, il peut y avoir ça. Donc, il y a toujours ces temps, il y a vraiment cette énergie de transformation que vous avez. Et pour reprendre une direction, on a encore la robe rouge, hein. Donc il y a vraiment ces allées et venues, ces allers et retours entre l'action vers laquelle vous tendez et le retour sur soi, sur les émotions, parce que là aussi on avait les émotions, sur ce qui peut vous emporter, être complètement, on retrouve donc ces liens, ce qui peut parfois complètement vous emporter et vous faire chavirer intérieurement ou quoi, et donc il y a les deux, parce qu'il y a cette reprise de pouvoir avec ce bâton qui montre une direction, et il y a la colonne de la force aussi, je vous parlais au début, la force intérieure, donc voilà, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus pour tous ces défis-là qui se mettent en place, et cette construction hein, centrale. Rappelez-vous que vous êtes en train d'ancrer des choses dans la matière, hein. Des choses nouvelles qui sont pas évidentes. Personne n'a eu ces défis-là avant vous, avant les gens qui sont là aujourd'hui. Donc, les anciens sont là pour vous prêter main forte, mais c'est vous qui faites. C'est vous là maintenant. Vous mettez en œuvre ça dans le monde d'aujourd'hui. Donc, voilà, vous avez cette énergie, ce pouvoir, ces capacités de transformation, d'exploration, de concrétisation de ce que vous avez rêvé, ce que vous avez imaginé, voilà, en étant passé au-delà de ce qui peut être des illusions, etc. Voilà, je vais clôturer cette guidance et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.